Salut les amis, salut à vous. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, ne manquez surtout pas de vous abonner. Et après avoir écouté cette vidéo, lâchez-moi d'abord le pouce bleu, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne, afin qu'elle soit mieux référencée sur YouTube et toucher plusieurs personnes dans le monde entier. Alors, une autre chose que je vous demande de faire, c'est de vous abonner. Et après, lancez-vous vous-même. Lancez-vous. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il me revient toujours les mêmes préoccupations, Vous m'avez même demandé de faire une vidéo pour expliquer ça. Alors, je vais la faire, la voici. Vous m'avez posé la question de savoir. Alors, à quel moment, après qu'une lapine est mis bas comme ça, ceci, on appelle ça le nid de mise bas ou la caisse de mise bas. Voilà, vous voyez, c'est le nid de mise bas ou la caisse de mise bas. Voilà, c'est la caisse dans laquelle la lapine à la fin de sa gestation ou bien de sa grossesse, elle entre ici dedans, elle fait le nid, elle arrange bien son nid dans cette caisse et elle met bas dedans. Alors plusieurs ont eu les problèmes parce que la lapine est en train, les lapéros sont en train de sortir du nid, les lapéros sortent de la boîte, ils partent, quand la main entre le sol avec les lapéros, ils ne savent pas à quel moment il faut retirer cette caisse. Ils sont pressés. D'autres disent que ma lapine a 12 jours, 15 jours, les lapéros sortent, je vais enlever le nid. L'autre dit qu'il a 10 jours, je vais enlever le nid, ils sortent du nid, certains sortent. Et puis je dis n'enlevez pas, on dit mais à combien de jours est-ce qu'il faut enlever cette caisse-là, monsieur FK? À combien de jours il faut enlever ces nids, cette boîte-là? Alors, pour laisser les lapéros libres, je vais vous dire, si les lapéros sortent, ce n'est pas un problème. Souvent, quand la main entre pour allaiter les lapéros, comme elle est là, quand elle sort pour se reposer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui signent sur les tétons, sur les mamelles de la lapine. Et elle sort avec eux et ils se retrouvent dehors, hors de la caisse. Alors, quand vous venez nourrir, vous trempez seulement votre main dans l'aliment comme ça. Pour ceux qui nourrissent avec la province, quand vous trempez la main dans l'aliment comme ça, prenez-le tout simplement et vous le rejetez dans la caisse. Il n'y a pas de problème. Ou bien frottez la main sur la maman comme ça. Sur la maman, comme vous voyez là, vous frottez la main sur la maman comme ça et vous attrapez le tintin qui est dehors là, vous le jetez dans sa maison. C'est tout les amis, c'est tout. Maintenant, à quel moment donc retirer cette caisse? Voilà, les lapéros sortent du nid quand les yeux sont ouverts, ils commencent à sortir. Même avant, ils sortent. Ici, sur le lait, comme je vous ai dit, ils sortent. Mais quand ils commencent à voir, eux-mêmes, ils sortent. Mais déjà, à 21 jours, c'est l'âge dans lequel les lapéros commencent déjà à sortir du nid. Après avoir tété, ils viennent ici grignoter un peu d'aliments. Ils grignotent un peu d'aliments. Donc, à 21 jours, ils commencent déjà à manger. Alors, le conseil que moi, je donne toujours, c'est d'enlever cette caisse à partir du 21e jour. Si les lapéros ne restent plus dedans, ils sortent, vous remarquez qu'ils sortent, ou ils sont costauds, ou bien à l'intérieur, ils sont costauds, ils sont serrés. Retirez ça à partir du 21e jour, le 21e jour, ok? Et si vous voyez qu'ils restent dedans, même après le 21e jour, ne vous dérangez pas, laissez tranquille. D'autres sortent, ils viennent manger, ils enlèvent. Mais si vous voulez à tout prix enlever, peut-être parce que la loge est rétrécie, ça c'est un peu, vous voulez enlever, ou ils sortent, ils reviennent, ça dérange un peu, alors enlevez la caisse, on enlève la caisse, cette caisse-là dans la loge, à partir du 21e jour, l'âge à laquelle les lapéros commencent à manger. Donc vous qui me posez les questions tout le temps, monsieur FK, à quel moment doit-on enlever le nid de mise bas, la caisse de mise bas dans le clapier? Alors vous avez votre réponse aujourd'hui. Vous avez votre réponse aujourd'hui. Au 21e jour, à partir du 21e jour, on peut déjà enlever sans souci. Mais tout compte fait, si au 21e jour, il reste toujours dans le nid, ne vous dérangez pas pour vous précipiter à enlever. Mais si vous voyez qu'ils sortent, ils sont costauds, ils partent manger, ils ne rentrent plus dans le nid, enlevez les bêtises sans crainte. Donc le 21e jour, c'est la date idéale, c'est la date appropriée pour enlever cette caisse. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'élevage de lapin, je vous dis que vous êtes en retard. Les amis, lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Il se multiplie beaucoup, c'est l'argent que vous perdez. Le temps que vous perdez, c'est l'argent que vous perdez. Vous voyez ce que cette lapine fait? Elle vient comme ça parce que je suis venu tout à l'heure à côté toucher la caisse. Regardez, elle va sentir. Elle va entrer comme ça, c'est pas pour les allaiter. Elle vient comme ça sentir.
Elle vient comme ça sentir. Voilà. Il y a l'autre qui voulait déjà téter, elle a fui. Parce qu'elle les a déjà allaité le matin. Il se peut qu'elle va encore allaiter ce soir. Ouais. Il se peut qu'elle va encore allaiter le soir parce qu'elle allait 2 fois. Vous voyez, elle est entrée comme ça pour les humer, pour les sentir, pour prendre l'odeur qui est passée. C'est mon odeur. Si je n'avais pas touché l'aliment comme ça, avant de toucher les lapéros, tu fais un peu comme ça, elle va massacrer les petits là. Si elle ne les massacre pas, elle les déchire pas, comme le cannibalisme, elle les bouffe. Sinon, ce qu'elle va simplement les abandonner. Quand elle sort, comme elle est sortie, elle va dans son coin, elle ne reviendra plus jamais. Et elle abandonne. Donc quand tu viens toucher les crapiers, les nids comme ça, elle vient toujours humer quand tu es parti. C'est pourquoi prenez soin. Soit vous touchez l'aliment avant de toucher les lapéros, soit vous touchez la maman avant de toucher les lapéros. Et ceci n'est pas valable pour ceux qui ont les lapins de compagnie. Parce que ceux qui ont les lapins de compagnie passent le temps à porter les lapins. Les choses que les lapins détestent. À caresser les lapins. Les choses que les lapins détestent. Donc ils sont constamment en contact avec le lapin qui sentent l'odeur du lapin. Quand ils prennent même les petits lapéros dans leurs mains, il n'y a pas de souci majeur. Mais si c'est un étranger, c'est dangereux, peut les abandonner. Ok? J'ai vu beaucoup de personnes qui ont les lapins de compagnie m'écrire pour dire que la lapine a abandonné les petits. Elle est parti loin. Jusqu'ils ont arrangé un bon lit, mettre le drap avec la couverture pour mettre les lapéros là-bas et les allaiter avec le lait, le biberon. Avec le lait, le biberon. Oui, je les ai dit que c'est parce que vous jouez avec les lapins. Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer 10 choses ou voire même 15 choses que les lapins n'aiment pas qu'on les fasse. Et pourtant, nous pensons que c'est bien. Nous pensons que ça a leur avantage, alors que ça a notre avantage et ça a leur désavantage. Donc, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai les 10 choses ou 15 choses que les lapins n'aiment pas qu'on les fasse pour que tu évites certaines choses chez toi. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Lancez-vous les amis. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo dans vos contacts. Partagez dans votre répertoire. Partagez avec vos voisins. Quand vous voulez voir cette vidéo, invitez vos amis, invitez vos voisins à venir voir avec vous. Partagez ce que je vous transmets les amis. Si vous voulez mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, sur la formation en cuniculture, écrivez-moi, je vais vous donner le livre, écrivez-moi via le numéro WhatsApp que je laisse toujours dans la barre de description. Je peux même vous la donner ici. Voilà, je peux vous le donner ici. C'est le plus 237 677 63 91 74. Et nous avons aussi un groupe Telegram pour tous les nouveaux, pour tous les débutants, pour vous aider, pour marcher avec vous, vous accompagner. Écrivez-moi. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Si vous avez besoin de conseils, de coaching, d'accompagnement, ne manquez pas de nous écrire. Ne manquez pas de nous écrire. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Qu'attends-tu? Qu'attendez-vous? Qu'attends-tu? Papa, maman, élève, chômeur. Lancez-vous, 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 lancez-vous. Peace out.